Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le Grand Retour aux Sources. Aujourd'hui, on va parler de réchaud. Alors pourquoi une vidéo sur le réchaud? Donc que vous soyez bushcrafter, que vous alliez un petit peu dans les bois, ou que vous soyez un survivaliste ou un randonneur, le réchaud à gaz, en fait, c'est une base, ne serait-ce que pour manger chaud, pour boire un café, pour purifier de l'eau, et ça, avec zéro effort. Pas besoin d'aller couper du bois, pas besoin de sortir la scie ou la hache, d'aller bâtonner ou des trucs comme ça. En plus, si vous êtes dans un endroit où les feux sont interdits, bon, personne ne va vous emmerder parce que vous avez un réchaud. Déjà, ça fait pas de fumée, on vous verra pas, vous êtes super discret. Et pour moi, le réchaud à gaz fait partie de mon équipement. Alors pas systématiquement, mais dans la majorité du temps, un réchaud, j'en ai un. Et en plus, à la maison, chez vous, vous avez un pépin, que vous soyez en appartement ou en maison, quoique en maison, vous pouvez opter pour d'autres systèmes, mais en appartement, vous avez une panne électrique là, pendant 2-3 jours, il y a un problème sur votre réseau électrique. Vous faites comment là, pour vous faire un café? Vous faites comment pour manger chaud? Ou pour faire chauffer tout simplement de la flotte là en hiver pour se laver un petit peu? Bah, un réchaud, tout simplement. Et on va voir en fait un deuxième réchaud et sa polyvalence. Bon, en fait, généralement, quand on parle de réchaud à gaz, pour la majorité d'entre nous, un réchaud à gaz, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un bleuet, ça prend des cartouches C206, comme celle-ci. Donc c'est très bien, c'est un bon système. Moi, celui-là, c'est mon premier réchaud, je le garde à la maison si jamais j'ai une panne de courant et qu'il faut continuer en fait à faire chauffer de l'eau. Mais c'est trop encombrant, c'est trop lourd, c'est trop tout. Donc j'ai racheté récemment en fait celui-là, vous le connaissez peut-être déjà, un MSR Pocket Rocket. Voilà, en fait il est assez sympa parce qu'il est vraiment petit, il est vraiment tout petit, vous voyez, comparé à la tête du bleuet, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Je crois qu'on est aux alentours de 25 grammes ou 27 grammes, quelque chose comme ça. Seulement, le seul truc un peu gênant, c'est que les cartouches qui vont avec ce réchaud, ce sont des cartouches comme ça. Donc elles sont munies d'un filetage. Je sais pas si on voit, c'est bien faire la mise au point. Voilà, c'est des cartouches à valve avec un filetage. Donc l'avantage premier de ces cartouches là, c'est qu'on va pouvoir visser le réchaud dessus. Hop. Voilà, utiliser le réchaud comme on veut. Voilà. Et puis quand on a fini de faire la tambouille, on débranche ça. Du coup on a un gain en encombrement qui est assez phénoménal comparé à un bleuet. Mais le problème c'est que, vous voyez, si on compare l'encombrement, voilà, à côté du bleuet, c'est pas tout à fait la même musique. Seulement ce qui est un petit peu gênant en fait avec ce type de cartouche à filetage, c'est que bon, c'est des cartouches internationales et nous en France on fait que des cartouches comme ça, ou alors des cartouches à valve comme ça. Ces cartouches là que j'ai dans les mains, vous ne les trouverez pas à l'étranger. Ça, à l'international, ça se trouve, mais que en magasin spécialisé. Ça, vous trouvez ça, là, ces deux modèles-là, ça se trouve en magasin de bricolage. Voilà. Donc moi, en fait, la problématique avec le Pocket Rocket, c'est que j'aurais bien voulu qu'on puisse adapter ce réchaud avec ces deux types de cartouches. Et ben en fait, c'est possible. Il y a une société qui s'appelle Edelrid, c'est une société allemande apparemment, qui a pondu des adaptateurs en fait, pour utiliser les réchauds à vis comme le Pocket Rocket sur les cartouches perçables ainsi que sur les cartouches à valve comme ça, clipsables, déclipsables. Pardon. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur une cartouche à percer, à perforer, là, les C206. Donc voilà, c'est une sorte d'araignée comme ça prend pas de place, hein, une fois que c'est rangé, c'est assez un encombrement relativement faible. Voilà, donc je vous montre comment ça se met sur la cartouche. Hop, on vient clipser ça sur le dessus.
ça vient se verrouiller en fait par le dessous, comme ça, hop. Voilà, on vient sécuriser le tout avec une sorte d'élastique là qui est fourni avec. Voilà, tac. Et puis après, pour venir, donc là on a un filetage, on voit, et il y a cette pièce là qui va venir en fait rentrer un clou. Voilà, à l'intérieur, pour venir perforer la cartouche. Donc là on visse. Dès qu'on sent une résistance, on force. Le ressort va se rétracter et le clou va rentrer en fait dans la cartouche qui va la perforer. Du coup en fait vous avez là exactement le même système que sur cette cartouche là en fin de compte. On peut utiliser, retirer, défaire la tête du réchaud un peu quand on veut, donc on va encore gagner en encombrement. Pas en poids parce que malheureusement on a un adaptateur qui nous oblige en fait à trimballer encore du poids supplémentaire. Ça je parle pour ceux qui font de la randonnée. Et au final voilà, ça fait un petit réchaud qui a de la gueule avec des cartouches à pas cher quoi. Sachant qu'une cartouche comme celle-ci en magasin de bricolage, ça coûte rien. Ça coûte dans les 2 €, 2,50 € quoi, puis si vous max. Puis après si vous tapez dans les marques propres, les marques de distributeurs de ces cartouches là, ils font du 100 marques, vous savez, pour les lampes à souder, ça coûte 1,50 € quoi. Donc pourquoi se priver d'un réchaud comme ça à pas cher? Voilà. Et puis surtout pouvoir utiliser toutes les cartouches qui sont disponibles sur le marché. Si vous l'utilisez beaucoup, votre réchaud ça va vous coûter cher, hein, les cartouches comme ça à force. Voilà. Donc deuxième système, l'adaptateur pour les cartouches à valve. Donc pour le mettre en place c'est simple. On va devoir installer en fait l'adaptateur sur le support, bien serré et tourner. Alors là j'y arrive pas, c'est pas facile. C'est comme ça. Voilà. Et là on va pouvoir venir adapter. Ah, ça fait beaucoup visser, dévisser. Voilà. On va pouvoir venir adapter directement son Pocket Rocket sur une cartouche à valve. Voilà. Et là le gaz il sort. Voilà. Voilà le système, donc je trouvais ça assez intelligent, assez intéressant de partager ça avec vous, sachant que j'ai pas vu de vidéos qui ont été faites sur ces adaptateurs encore. Donc surtout pour nous qui vivons en France, parce que ça apparemment aux États-Unis c'est hyper développé, on trouve ça partout. Nous on n'a pas ces avantages là, et quand on a des petits réchauds comme ça, c'est dommage de se priver en fait d'utiliser les cartouches camping gaz sur les réchauds avec des filetages internationaux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous éclairer, va vous donner des idées, peut-être faire pareil que moi, ou me dire que ça vous convient pas, ou je sais pas quoi, mais si ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas que tout est lié, et réfléchissez par vous-même. Salut les mecs, à plus.